Bonjour à toi. Ici Suzy Champagne, fondatrice d'Escapade Répit Bonheur, une entreprise qui aide tout simplement les gens à prendre un temps d'arrêt, loin de tout, pour être capable de se reconnecter à l'essentiel. Une pause stratégique bien méritée qui leur permet de faire le plein d'énergie tout simplement. Écoute, présentement, je suis dans une péniche en Belgique et j'ai l'immense privilège d'être avec le fondateur, le propriétaire de la péniche, M. Xavier Van Dieren. Donc, bonjour Xavier, ça va bien? Oui, bien. Bonjour Suzy. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Écoute Xavier, tu vis sur une péniche depuis environ 10 ans? Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on vit dans l'eau? Mais je trouve qu'il y a quelque chose de particulier, c'est qu'effectivement, pendant qu'on parle ici tous les deux, il y a des milliers de litres d'eau qui passent en dessous de nous. On est au centre d'une petite ville et en même temps on est un peu comme sur une île déserte. Donc je trouve qu'il y a pas mal d'aspects comme ça qui, même pour le quotidien, me font penser aux vacances. Le fait d'être quelque part tous les jours en vacances en se levant. Justement, Xavier, vivre une escapade Répit Bonheur, il y a des gens qui ont toujours rêvé de partir et de passer quelques jours sur un bateau croisière. Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui voudraient vivre l'expérience? Comment est-ce qu'on choisit de décider de vivre une escapade sur un bateau versus décider d'aller à l'hôtel ou dans une auberge? C'est quoi les principales différences entre les deux? Ouais. Je dirais qu'il faut d'abord se poser la question de quoi j'ai envie avant de partir. Le bateau, pour moi, c'est vraiment l'alliance de deux choses. C'est en même temps une forme de confort, de cocooning, d'un espace qui est assez clos, comme ça. Et en même temps, un aspect de liberté. Donc, on largue les amarres et puis hop, on peut partir directement. Donc, il faut d'abord que ces deux concepts me parlent et me plaisent, parce que peut-être que j'ai envie de quelque chose de plus sécuritaire ou plus voilà, cadré. Et là, l'hôtel me conviendra peut-être mieux. Mais si j'ai envie de partir un peu plus à l'aventure et de découvrir des choses un peu plus au fil de l'eau, tout en ayant le confort, je pense que le bateau est une bonne idée. Ce qu'on peut aussi se poser comme question, c'est quel type de bateau, parce qu'ici on est sur un fleuve, le bateau ne bouge quasiment pas, il est stable dans l'eau, c'est calme. Et pour certains, par contre, j'aurais envie de plus d'aventure et peut-être de prendre un bateau de mer, un voilier, et puis voilà, passer d'île en île, longer les côtes, et là jouer avec le vent, les vagues, etc. Il y a un côté peut-être un peu plus sportif et aventure encore. Non, mais quand même, sur une péniche, on peut quand même vivre de l'aventure. Tantôt, tu me racontais, lorsqu'on n'était pas sur les ondes, que tu ouvrais la fenêtre de ta cabine et que tu pouvais aller te baigner de l'extérieur. Donc, il y a quand même un avantage d'être à proximité avec l'eau. Ça, c'est clair. Effectivement, on est sur ce milieu et puis effectivement, on peut aller nager. On a partagé un repas ce midi sur le pont devant l'eau qui coule. C'est vrai qu'il y a tout cet univers qui est là. Et puis, il y a aussi la dimension de pouvoir se dire, si on voulait là maintenant, on largue les amarres et en 5 minutes, on allume le moteur et broum, le bateau peut partir. Ça, pour moi, c'est aussi quelque chose qui est vraiment magique. Et des fois, il suffit de ne pas se déplacer même de beaucoup. On ferait 2-3 km, on quitte la ville et tout d'un coup, on est à la campagne, avec cette même maison qui se déplace, un peu comme la tortue qui prend sa maison sur son dos. On peut faire la même chose. Donc oui, il y a de l'aventure sur le fluvial. Mais justement, tu es avec un projet, je crois qu'il y a des auteurs qui partent 2 mois avec ta péniche? Oui, tout à fait. Donc régulièrement, depuis maintenant, en tout cas plus de 5-6 ans, chaque année, il y a des auteurs qui font ce qu'on appelle des résidences d'auteurs. Donc ils logent dans les cabines et ils vont passer une semaine ici pour écrire, ils vont accueillir du public, etc. Et puis récemment, le bateau revient d'un long périple en Allemagne, en Hollande, France, Belgique, avec aussi des auteurs à bord pour des foires, des salons du livre, etc. Donc des vraies escapades littéraires. Ouais. Une des craintes des gens de partir en vacances sur un bateau, c'est le fameux mal de mer. Toi qui reçois régulièrement des visiteurs des 4 coins du monde, est-ce que c'est vrai qu'on a le mal de mer lorsqu'on dort sur un bateau ou c'est un mythe? Alors je pense que sur un bateau de mer, oui, c'est clair. Moi, par exemple, si je prends un ferry, je vais prendre un petit cachet parce que j'ai le mal de mer, mais ici pas du tout. Donc le bateau est vraiment, il pèse 150 tonnes, il y a un tiers du bateau qui est enfoncé dans l'eau et il n'y a aucune vague sur le fleuve, donc non, ici vraiment. Par contre, il y a des personnes qui arrivent avec l'idée qu'elles vont avoir le mal de mer et je pense qu'il y a moyen de se le fabriquer, mais le bateau ne le crée pas. Excellent.
Si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut justement réserver un bateau pour vivre une escapade Ripi-Bonheur, ça serait lequel? Mais je dirais de franchir le pas et peut-être d'essayer juste une nuit, peut-être de réserver sur Airbnb ou sur Booking une nuit dans un bateau juste pour voir la sensation, est-ce que ça me convient? Et puis si ça me convient, alors c'est effectivement de passer plusieurs journées. Parce que je pense qu'il y a vraiment un apaisement qui vient avec le temps et que c'est après plusieurs journées qu'il y a vraiment le bénéfice de l'eau qui arrive. Mais le premier conseil, ça serait juste tester une nuit, est-ce que ça me convient? Parce que c'est quand même un mode de vie particulier. Et voilà, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui se sentent moins à l'aise. Et donc voilà, de voir comment je me sens en une nuit. Et puis après, vraiment de partir pour une semaine, 10 jours, 15 jours. Écoute, je sais que tu as quand même beaucoup de réservations, tu as 4 cabines. Si les gens veulent te joindre, pénicheangegabriel.com. .be, donc voilà, ange-gabriel.be, effectivement. Alors c'est sûr que le bateau est fort demandé, il est déjà réservé bien à l'avance, mais si c'est pour dans quelques mois, il y a toujours des possibilités de loger. Excellent, merci beaucoup Xavier. Merci Suzy. Merci, alors j'espère que tu en as trouvé de la valeur ajoutée et à bientôt.